Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! J'ai failli refaire On m'a vu dans le Vercors. À chaque fois que je l'entends, je peux pas m'empêcher en fait. Ah, dur. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Et toi, mon Nico? Bah écoute, un peu malade, mais ça va. Oh. Trompe le monde. Trompe le monde. Des Pixies. Ouais. Et alors, sachant que je sais déjà ce que tu en as pensé, et je sais que tu n'as pas aimé. Bah non, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est vrai? Ouais. C'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que je l'ai écouté plusieurs fois et je l'ai instantanément oublié après chaque écoute. C'est vrai? Ah ouais, je l'ai trouvé... En fait, dans les moments où il est pas inintéressant, il est inauthentique, je trouve. Putain. Non mais c'est vrai. C'est vrai parce que après en plus je me suis renseigné après coup et apparemment c'est le moment où ils ont décidé qu'ils faisaient du punk. Sauf que tout ce qui sonne punk sonne ultra faux. Bah du coup c'est très très bizarre. Ouais, alors... Pas nécessairement, tu vois, désagréable à écouter, mais très inoffensif, un peu. Oui, oui. Alors, il y a une petite nuance à apporter, et c'est pas le moment où ils ont décidé qu'ils faisaient du punk. C'était censé être l'album qui devait être l'album punk du groupe. D'accord. Et a priori, ça s'entend. Voilà. Et a priori, ils ont splitté juste après. Parce que voilà, il y avait des histoires. Enfin voilà, ça se passait pas très très bien entre l'ego de Frank Black et le reste des membres du groupe, particulièrement la bassiste. D'accord. Putain, toujours les bassistes, hein, c'était pareil avec Téléphone. Ouais, mais franchement, je lui jetterai pas la pierre pour le coup, parce que il a l'air quand même relativement imbuvable, hein, Frank Black. Ah, on va encore parler de gens très agréables. Alors, c'est très très drôle parce que c'est le premier album d'eux que j'ai découvert en entier. Avant ça, je les connaissais juste 2-3 tracks à droite à gauche, tu sais. Mmh. Et c'est le premier album que j'ai écouté vraiment en entier d'eux, et plusieurs fois en fait. Et il m'a pas mal accompagné aussi dans mes délires un petit peu artistiques de l'époque, de dessin et autres trucs du genre. C'est pour ça qu'il a une place un peu particulière dans ma discographie. Ah, ok. Mais ok. musicalement parlant, je peux tout à fait entendre toutes les critiques que tu pourrais avoir sur le fait qu'il soit un peu trop sage ou pas. Enfin, il y a quand même une espèce de folie qui se dégage du truc parce que Frank Black. Et que Frank Black, quand il écrit un truc, en général, c'est assez surréaliste, tu vois. Enfin, tu comprends pas trop où il veut en venir des fois. Et voilà.
en fait, je trouve que voilà, tu vois, par exemple, on vient d'enchaîner 2 tracks. J'ai l'impression que c'est et là du coup c'est rigolo parce que c'est hyper punk dans la façon de faire, c'est que c'est vraiment des tracks de genre 2 minutes qui s'enchaînent à l'infini sans aucune cohérence entre elles. Et assez bizarrement, j'ai un peu l'impression d'écouter genre vraiment une démo que t'enverrais et pas un album fini. Enfin, c'est un peu ambivalent non mais je suis d'accord avec le côté un peu sentiment. démo du truc. Tu vois, ouais. pourtant je me suis flingué un paquet d'albums des Sex Pistols, des trucs un peu à l'époque, j'en ai un peu écouté du punk. Oui, mais enfin, pur si tu veux. Il va falloir qu'on se mette d'accord pour dire que c'est pas du punk. Enfin. Ouais, non, mais en tout cas l'esprit est un peu, tu vois. Enfin, en tout cas, il essaye d'y être. Il semble y être, en tout cas. Ouais. Mais, tu vois, si tu dois tracer un parallèle avec le fait qu'ils ont essayé de faire du punk, je trouve que y avait une cohérence dans le punk que je retrouve pas dans l'album, en fait. C'est un peu étrange. Voilà, moi, je le trouve personnellement beaucoup moins punk que les albums précédents, en fait. Ah bah alors ça, c'est possible, parce que comme j'ai dit il y a 2 semaines, je n'ai aucune idée. Je ne connais pas du tout. Non mais voilà, typiquement tu vois par exemple si on prend l'album Surfer Rosa qui est celui duquel est tiré Where Is My Mind, tu sais le morceau que t'entends de partout là, et cet album-ci là, Surfer Rosa, moi je le trouve beaucoup plus punk que les Pixies en fait, enfin que les Pixies, que Trompe le Monde, pardon. Excuse-moi. Pardon, ma langue a fourché. Ah ok. Mais enfin ouais tu vois je sais pas, il y a un peu... Alors après, ouais, du coup, effectivement, si je l'ai considéré a posteriori comme un truc qui essayait un peu de faire du punk, le fait d'avoir lu en diagonale, visiblement, c'est quand même un peu léger. Enfin, léger. Tu trouves ? Non, mais tu vois, il y a un côté très... des Américains vont essayer de faire quelque chose qui n'est pas de chez eux. Tu sais ? Enfin, je saurais pas comment te dire ça, mais tu vois, par exemple, je sais qu'il y a une des tracks, et malheureusement, je ne saurais même pas te dire laquelle, parce que l'album est vraiment passé, je l'ai écouté 3-4 fois, il est vraiment passé par une oreille, ressorti par l'autre. Je sais qu'il y a un moment où t'as limite un riff des Sex Pistols, et t'entends ça et tu te dis ouais, ils ont même pas essayé, mais en fait tu l'écoutes et tu sais que c'est singé un mouvement musical qui, alors peut-être qu'ils le comprennent individuellement, j'en sais rien, je les connais pas, mais en tout cas t'avais vraiment cette espèce de côté appropriation culturelle de par l'américain d'une culture qui est pas du tout la leur. Enfin, en tout cas, d'un marqueur musical d'une culture qui est pas du tout la leur, et ça se sent, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre, je suis très ambivalent vis-à-vis de cet album-là. Parce que je peux lui reconnaître qu'il se laisse écouter, en même temps, après, le machin dure 40 minutes, donc... Oui, ça sera rapide. Ça va, c'est pas un album de punk, tu vois, mais... Toujours pas, hein, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, je vais continuer à le répéter. Même si concrètement, tu vois, ce morceau... dans le format, t'es un peu... Le morceau qu'on entend derrière, là, The Sad Punk, justement. Il me semble que c'est celui-ci, hein. Ouais. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté, pour le coup, effectivement, assez punk, on va dire, dans le délire, un peu énervé, oui, ça va vite, il chante un peu... mal. Un peu faux, voilà. Et puis, d'un coup, tu bascules sur un truc vachement plus calme, en deuxième partie du morceau, tu vois. Et moi je trouve que c'est justement, toi tu dis que t'es ambivalent vis-à-vis de cet album là, mais c'est eux qui sont ambivalents tout au long de leur album.
Ouais, bah oui, clairement. Tu vois ouais. Et ça, c'est un truc, Ouais. en fait, que les Pixies ont apporté à la musique. C'est ce côté, justement, ambivalent sans arrêt, à savoir, d'un coup, tu pars sur un truc énervé, d'un coup, tu pars sur un truc vachement plus calme. Et en fait, ils jouent vachement de ça. Ah ouais, donc du coup, moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup les expériences musicales un peu cohérentes, ouais. Ah ben, je pense que, oui, Forcément. tu auras du mal à accrocher, je pense, oui, à la plupart des Ouais. morceaux. Bah non, même pas, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'album, je le trouve inoffensif. Tu vois, dans le sens où... Après, il l'est, hein. s'écoute, quoi. De par son Ouais, sujet, bah, il l'est oui. aussi, en fait. Ouais, il y a peut-être de ça aussi, tu vois, mais en fait, je le trouve inoffensif de manière améliorative et péjorative aussi un peu, tu vois. Non, mais je peux... Genre, c'est pas un album qui me provoque quelque chose, déjà. Et c'est pas non plus un album que je déteste, tu vois. Enfin, je l'ai passé, je te dis, je l'ai écouté, en plus, je l'ai écouté dans plein de situations différentes. Je l'ai écouté en bagnole, je l'ai écouté tranquille avec le casque, je l'ai écouté en faisant la vaisselle ou le ménage, tu vois. Et au final, ouais, le problème, c'est que j'en ai un peu rien tiré, et du coup, je vais avoir du mal à en dire grand chose finalement. Ça, c'est le riff de God Save the Queen derrière, tu vois. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est le morceau qui fait le plus rock des années 60 de tout l'album. Eh ben, ouais, mais bon, le punk descend aussi de ce son-là, donc tu vois, il y a peut-être Eh ouais, mais pour le coup, ce son-là, c'est pas de l'appropriation culturelle. Parce que le rock des pour années le coup, 60, non, mais... tu vois? Ouais, c'est peut-être mon curseur qui est pas au bon endroit, mais... Moi, il peut tout à fait l'être, hein, y a pas de... Et puis c'est moi qui interprète mal ce que j'entends aussi. Mais en fait, eux, ils se revendiquent... Enfin, ils se revendiquent beaucoup de ce rock-là, en fait. Du rock des années 60. Bah, ils faisaient pas du genre de truc, genre un peu soft rock Si, justement, oui, si, tout à fait. Ouais, si, donc ouais. Ouais, oui, ouais, d'accord, c'est de ça que tu parles. Voilà, et donc là, t'es plus sur cette vibe-là, tu vois. Mmh. Puisqu'on Ok, ouais, non, mais si, ouais, je suis. Je suis, parce que moi, quand tu m'as parlé de rock des années 60, je visualisais Sultans of Swing, tu vois. Enfin, je visualisais un truc beaucoup plus classique. Ah oui, non, ouais, non, pardon, autant pour moi. Dans le son, tu vois, là où on a dit que... Dire Straits, tu vois, où là, vraiment, t'as un truc qui est très daté, t'es pas daté à la Dire Straits. Moi, c'est plus ça que j'entendais quand tu me l'as dit, mais effectivement, oui, si on parle plus de trucs un peu surf rock, bon, Oui, effectivement. Complètement. C'est un riff de Nirvana, ça c'est le riff de Smells Like Teen Spirit. Ouais, mais Nirvana, ils sont arrivés après, hein. Bah ouais, après. Bah pas si longtemps que ça après. En vrai. Mais alors, a priori, vois, de ce que j'ai lu, Cobain, il dit qu'ils doivent beaucoup aux Pixies. Bah je serais pas surpris du coup. Mais ouais, après oui, du coup, encore une fois, c'est mon référentiel qui est complètement fucked, parce que oui, effectivement, ça arrive avant, vu que l'album est de 91. Donc ouais. Ou à peu près en même temps. Alors c'est pas... Après, my bad, mais je l'appelle Frank Black depuis tout à l'heure, mais en fait, à l'époque de cet album-ci,
Il s'appelait Antoine Durand. Non, c'était Black Francis en fait. C'était son. Black Francis. Ouais, c'était son prénom et son nom. D'accord. Il est devenu Frank Black après, quand ils ont splitté en fait. Enfin, quand ils se sont séparés. Et qu'il a fait des trucs solo sous le nom de Frank Black. D'accord. Ouais, mais c'est le même mec. C'est le même mec. Mais tu vois là, cette manière qu'il a de crier, de se péter la gorge et tout ça, c'est très reconnaissable. Tu peux pas ne pas reconnaître quand il chante dans une chanson en fait. Bah, puis comme moi, tu connais pas. Oui. Non mais. Après, j'avoue que j'ai reconnu sa voix parce qu'il chante un peu clair et il y a une piste qui m'a fait un peu penser à Where's My Mind. Enfin, où il chante un peu de la même manière. Et effectivement, là, je l'ai reconnu, tu vois. Mais c'est marrant parce que encore une fois, je manque de référentiel, mais. C'est plutôt sur les trucs vénères que tu vas le reconnaître plutôt que sur la voix claire en fait. Ah ouais. Quoique là aussi, oui, effectivement. Tu vois, cette manière de chanter, ouais, on dirait un chanteur de country un peu. Putain, j'aurais pas dit country, moi j'aurais dit là, ça me fait plus penser à du Lou Reed, tu vois. Oui. Oui, bon, après, tu vois, il y a aussi les liens entre Lou Reed et la country, quoi. Mais bah, je sais pas. Pourquoi il fait de la country, Lou Reed ? Bon, il en vient. Ah ouais ? Ah, peut-être, je sais pas du tout. Il évolue musicalement dans un monde où la country est en train de péter, tu vois. Donc, est en train de péter. Et tu vois, je trouve que ce morceau là, par exemple, il sonne très Velvet Underground. Bon, alors ça c'est pareil, je t'avoue. Tu connais pas non plus. C'est pas trop des rêves que j'ai. Non, mais si, je situe quand même, tu vois. Bon, comme les Pixies, en vrai, j'écoute pas. J'ai jamais écouté, mais je situe à peu près. Mais tu vois, c'est pas un point de référence que j'ai, donc je t'avoue que du coup, le comparer à quelque chose que je connais, ouais, mais bien sûr. Du coup forcément antérieur ou. Mais j'entends, je comprends. Du coup, c'est plus un référentiel que j'ai moi, et ça explique peut-être pourquoi l'album me parle plus qu'à toi, tu vois. Oui, je pense. Très certainement. Mais ouais, bah, après ça doit faire un petit peu comme ouais, je sais pas, des gens qui commenceraient bah, tu prends l'Indus par je sais pas, un gros nom de l'Indus, sauf forcément tu vas référencer. Ouais, bah comme moi avec Nine Inch Nails par exemple. D'entrée, quoi. Oui, voilà, ouais. Tu vas référencer en fonction de ton point d'entrée et pas autre chose. C'est ça. Tu vois ça par exemple, c'est très Pixies ça. Ces espèces de riffs de guitare là. L'espèce de pont bizarre solo là. Voilà ce que t'entends là. Ok. Tu vois les guitares comme ça là. Moi je trouvais que c'était mixé bizarre aussi. Est-ce que tous les albums sont comme... Non mais, est-ce que tous les albums sont comme ça? Parce que si ça se trouve c'est une patte et j'en sais rien. Mais je sais pas. Je trouve la gratte tellement mise en avant sur le chant. Bah peut-être que oui alors. Ouais. Parce que bon, après, oui, c'est vrai que tu me diras de ce que je connais des Pixies, à savoir Where Is My Mind, je suis un random du monde. Mais tu vois, on pourrait faire un jeu, je pourrais te faire écouter vois. de la musique qui se revendique des Pixies et les Pixies, je suis quasiment certain que tu reconnaîtras systématiquement les morceaux des Pixies. Je suis prêt à le parier, que si on fait un blind test un jour comme ça, juste pour le fun, tu vois. Le mec qui veut faire des paris là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais que c'est la crise, mais bon. Ma bonne dame, c'est la crise, ma bonne dame. Non mais ouais, en vrai, je pense que t'as raison, hein, mais tu vois, c'est pas vraiment
Enfin, en fait, je me dis que si je connais de nom, et pas que par pas que par le matraquage qu'on a eu avec Where Is My Mind Fight Club mon cul là, il y a forcément une aura derrière. Tu vois, de la même Ah manière oui, que... oui, ils ont apporté beaucoup. Hein. Je sais pas, t'y connais rien en hip-hop, mais tu connais Tupac, tu vois, ça te parle. Je pense que c'est pareil, il doit y avoir une influence ou un truc qui vient, mais comme c'est pas du tout un référentiel que j'ai, oui, si ça se trouve, j'écoute les Pixies tout le temps et je m'en rends pas compte. C'est même une plutôt forte probabilité. Mais je pense que j'entends plus souvent et plus facilement du Björk dans des trucs que des Pixies, quoi. Mais c'est assez singulier, Björk aussi. Les Oui, Pixies, c'est c'est quand vrai. même un petit peu moins. Et je trouve ça, puis je trouve ça un peu bizarrement, en fait, très classique, mais finalement, si je les connais, c'est peut-être qu'ils le sont, donc tu vois, le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu vois, ça aussi, c'est. Après, ça aussi, c'est très, c'est très pas Pixies. inintéressant. Hein. Non, mais C'est moi, pas moi, je trouve inintéressant que à écouter. c'est super agréable à écouter les Pixies parce que ça glisse tout seul. Et à chaque fois que j'écoute un album des Pixies, en fait, j'ai aucun mal à l'écouter en entier, même à le faire boucler plusieurs fois. Ouais, Ça puis c'est pas ton truc en plus. Ça, ouais. ça te fait rentrer dans un espèce de mood, moi je trouve assez particulier. J'aime bien en fait, ça passe tout seul. Vraiment, ça glisse quoi. Zzz. Mhm. Bah c'est peut-être pour ça, ouais, bah du coup, si ouais, c'est peut-être le côté, c'est peut-être ce que j'essaie d'exprimer tout à l'heure en disant inoffensif, Mhm. tu vois. C'est, ouais, si, oui, d'accord. Mais après, tu vois, on a eu d'autres albums tout doux, ben j'y repense parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps, Digital Tenderness de Terra Nova, par exemple. Ouais. C'est un album qui coule tout seul, qui est tout doux aussi, mais que je trouve beaucoup plus... comment dire, interpellant. Mhm. Je sais pas si Ouais, mais c'est c'est vraiment le peut-être terme. c'est bagage musical encore une fois, c'est électro aussi, donc c'est tu vois, t'as peut-être plus des Ouais, accointances mais du avec coup, ça. j'en écoute beaucoup de l'électro. Oui, mais c'est ce que je te dis justement. Donc tu vois, à force d'en écouter plein, ouais, oui, ouais, si, peut-être, en fait. Ouais, je sais pas. Comment il s'appelle ce morceau là? J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Bird Dream of the Olympus Mons, parce Ok. que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Non mais voilà. Après, Frank Black, il a des références aussi assez spécifiques. Et si je te cite Twin Peaks, tu vois, on va comprendre aussi peut-être un petit peu pourquoi Ah. t'accroches pas. Tu vois. Mais en fait, tout ce que j'aime pas est lié de près ou de loin à Twin Peaks, c'est quand même terrible. Non, mais c'est. Ah non, en plus, je suis mauvaise langue, tu sais même pas que j'aime pas cet album, donc... Non, non, mais. Mais ouais, si, ouais, peut-être le côté... Pour le côté Non, surréaliste, après, hein, j'entends. Ouais, peut-être ça, ouais. Parce qu'un peu la pochette, d'ailleurs, j'ai aucune idée ce que c'est que Mais cette merde. a priori, c'est un D'ailleurs, album qui mais- parle d'extraterrestres. Et ça, voilà. Ah ouais. Ça, là, ce que t'entends là derrière. Ça, là. Ouais. Et ben ça, c'est mon banger de l'album, ça. Parce que tu reconnais la patte, Bah. le côté Pixies du truc, tu vois, avec les guitares toujours Ouais. ultra énervées. Et t'as son chant par-dessus, en fait, et qui vient, en fait, il est là Bah comme alors un après, c'est conteur, et je trouve ça excellent.
C'est peut-être ce morceau-là qui m'a fait penser à un morceau de Faith No More, du coup. De Faith No More? Ouais, un peu. Ouais, si, c'est celui-là. Parce que t'as la basse qui est très en avant, t'as juste de la voix, tu vois. Après, bon, c'est pas Faith No More, hein, clairement, ça m'y a juste fait penser, tu vois. Mais... Mmh. La guitare à l'envers, là. Enfin, les riffs inversés. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage de cette track-là, quoi, particulièrement. Que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est un petit peu... ouais. Tu vois, autant l'album, il tire son nom de la première chanson qui s'appelle Trompe le Monde, autant pour moi, cette track-ci, c'est vraiment la quintessence de l'album, tu vois. Enfin, c'est la track de l'album. Ouais, parce que Space, entre parenthèses, I Believe In, c'était un mauvais titre pour l'album, je pense. C'est peut-être ça. Non, mais je trouve ça cool, moi, d'avoir choisi un titre français. Ouais, après, savait-il ce que ça raconte? Savait-il ce que ça veut dire? On ne le saura jamais, tu vois, mais... Alors, je sais pas. Il en a parlé, je sais qu'il en a parlé de pourquoi il avait appelé l'album comme ça, mais honnêtement, j'en sais rien. Ouais, si, ça me fait terriblement penser à Faith No More, en vrai. Hein. Plus qu'à autre chose, d'ailleurs. D'accord. Mais Voilà. surtout sur la partie Faith No More où il n'y avait pas Patton, justement. Ah. C'est peut-être pour ça que... Parce que ça, typiquement, tu vois, Mike Patton le jouait avec Faith No More. Bon, je dis pas que c'est du génie, mais je suis pas choqué, par exemple. D'accord. Donc ouais, je sais pas trop... Après, c'est un peu casse-couille, parce que du coup, je donne l'impression de le comparer qu'à plein d'autres trucs, alors que... Mais en même temps, c'est ce qu'on fait tout le temps. Plein d'autres trucs en question. Ouais, mais là... Ah oui, tu veux dire que en fait, ils sont plutôt à l'origine de plein de trucs, en fait. Mais ça, c'est ce que... Bah, chronologiquement, ouais, sûrement. Alors après, bon, Faith No More 91, non, il me semble que c'est avant. Enfin, en tout cas, la période dont je parle, il me semble qu'elle est avant. Mais tu vois, comme je te disais, ben, les prises de référence sont... Après, les Pixies, ça a commencé début 80. Hein. Leurs premiers albums... Alors, attends, j'ai pas Bah, les... tu vois, We Care A Lot, c'est 85, donc par rapport à... Oh, bah non, putain, attends, non, même The Real Thing, c'était avant ça. Donc en fait... Ah non, Faith No More, enfin, Faith No More, c'était en même temps. Au minimum en même temps. Mhm. Du coup. Now we wanna see relax and ride the tide. Drug running on this Panamanian schooner. Mais après, ouais, ça coule, hein, ça flow, y a pas de souci là-dessus. Hein. J'adore ça, putain. Mais je pense qu'il lui a manqué... À mon sens, il lui a manqué cette espèce de petite étincelle de... Tiens, ça m'interpelle, tu vois. Mais après, je pense que ce qui a beaucoup manqué à Frank Black, c'est d'écouter un peu les autres. Et de pas tout faire lui-même, en fait. Ah, t'es sur le genre de... Tu vois ce que je veux dire? T'es sur le genre de Trent Reznor, mais en encore moins sociable. Comment ça? Ouais, Trent Reznor sait bosser avec d'autres gens. Tu vois? Contrairement à... Bah, d'après ce que je comprends, à Francis Noir, là, je sais plus comment t'as dit. Black Francis. Black Francis, voilà, ouais.
Non, mais voilà, mais je pense que il a ce côté, les Pixies, c'est moi, moi, c'est moi qui écris les paroles, Ah oui, c'est moi qui d'accord. écris les chansons. Ouais, c'est moi qui fais, tu fais Voilà, ferme ta gueule. c'est quoi. ça. Et du coup, ça, ouais. c'est pour ça que sa bassiste s'est barrée. Parce que je pense qu'à un moment donné, elle a essayé, tu vois, elle de ramener des trucs aussi, tu vois. Bah, en même temps, je peux comprendre quand t'es sur un. Enfin, je sais pas combien ils sont. Bah, ils sont 4, je crois, ils étaient doivent pas 4. beaucoup, ils doivent être 3 ou 4. Ouais, je pense À un qu'ils étaient moment, 4. Ouais. quand tu. Ouais, ils sont 4. En tout cas, maintenant, ils sont 4. Je sais pas s'ils ont été plus à un moment, mais. Je pense à un moment, tu vois, quand tu t'investis dans un projet artistique, à un moment, t'as peut-être envie de faire des trucs, toi aussi, de ton côté. Et avoir quelqu'un qui vient t'expliquer que non, c'est moi que je fais, au bout d'un moment, ça doit être casse-couille, quoi. Bah, du coup, elle s'est barrée. Ouais, bah, probablement bien fait, du Elle coup. s'est barrée et elle a fait les Breeders. D'accord. Voilà. Avec, je sais plus comment elle s'appelle, la deuxième voix des Breeders. Je connais pas du tout, donc je pourrais même pas te dire. Si, tu connais les Breeders. Non, enfin peut-être bon pas. Oui, je suis Eux quasiment aussi, sûr. ils ont fait toutes les chansons que je connais, pas que je compare par d'autres gens qui sont venus après, putain. C'est fou. Aïe. Non, Vraiment non. des Founders, quoi. Non, les Breeders, ils ont fait Cannonball. D'accord. La chanson Cannonball, tu sais, des années 90. Ça me parle pas. Mais ça me dit rien, mais ça va être comme Perfect. Mais je te ferai écouter en je off. vais la réécouter et je serai en mode bon, bah voilà, c'est ça. Mais... It's going away. They got one living a day. They got one living a day. They got one living a day. And it's going away. Voilà, ils ont sorti un album en 90 qui s'appelle POD, ou Pod, je sais pas comment ça se prononce. C'est le premier et seul album des Breeders. D'accord. Et du coup, tu as... Ah non, faux. Oulala, non, c'est pas le seul Ah, album faux. du tout. Oula. Ah oui, non, oulala. Nous avons été contre-fact-checkés. Allô. Vous m'entendez? Je rembobine. Non, pardon, ils ont sorti d'autres albums derrière. Mais c'est... D'accord. Autant pour moi. Moi, je ne connais que le premier. Oui, bah, si c'est le seul que tu connais, il y en a pas d'autres qui existent, c'est normal. On fait tous ça. Mais je te ferai écouter Cannonball et tu verras que ça va te dire quelque chose. Ouais, d'accord, ok. Mais moi, j'entends hein, vraiment hein, la patte... Ouais, bah, non, mais je te dis, c'est peut-être parce que, encore une fois, s'ils ont été suffisamment influents sur le monde musical, ils doivent l'être, hein, je pense. Ils l'ont été, ouais, bien sûr. C'est que forcément, je le prends pas comme une référence aux Pixies, je le prends par le point d'entrée que j'ai eu dans ces sons-là, tu vois. Alors après, le truc très drôle, c'est que a priori, ils ont eu très peu de comment ils ont surtout marché ailleurs qu'aux États-Unis, si tu veux. D'accord. Voilà, Ok. Un foutu de percer chez eux, quoi. voilà, c'est ça. Ils ont beaucoup moins percé Ouais, chez bah, eux. Alors après, ça reste connu, Ouais, du je coup, pense. c'est un peu le Gojira du surf rock, quoi, finalement. Bah encore que Gojira, ils ont percé pas mal Oui, en ils France. ont fini par percer. Bon, après, je pense que les Pixies ont eu un succès d'estime après, au moins Oui. aux États-Unis. Enfin. Oui. Mais ok, ouais, c'est des trucs. Enfin, c'est un groupe qui a plus marché à l'international que chez eux, quoi. C'est ça. Oui, typiquement, ouais, cet album-là, il est sorti après aux États-Unis. Ça n'a aucun putain de sens. C'est-à-dire, pardon. Je dis, l'album, là, Trompe le Monde, il est sorti fin septembre 91 en Europe et il est sorti le 7 octobre 91 aux États-Unis. C'est-à-dire que du coup, la sortie de l'album en Europe est arrivée avant la sortie américaine, ce qui est très bizarre pour un groupe américain, quoi. Oui, puis en fait, ça c'est pas plus étonnant que ça, au final, quand tu sais que mieux percer ailleurs que chez eux.
Deuxième chanson préférée de l'album, celle-ci. Si on devait faire un classement des... Ouais, mais là, on arrive dans l'espèce de tunnel des machins que t'écoutes en voiture. Tu sais, c'est innocent, c'est innocent comme les Virgin Radio, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, tu vois, tu peux le caler dans un truc entre Coldplay et ouais, je sais pas, Yvette Horner, tu vois. Waouh. Ouais, Yvette Horner, j'avais pas d'autres exemples, mais tu vois, c'est un truc, ça me surprendrait pas de l'entendre sur une radio d'autoroute, quoi. Genre suffisamment tout public. Ce qui du coup est assez bizarre quand t'essayes de vouloir... Enfin, quand tu pars sur le projet en essayant de sonner... En se disant que tu vas sonner punk, et que tu sortes un des trucs les plus easy listening que j'ai entendu depuis longtemps. Je sais pas si... c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin, il y avait déjà le système de single à l'époque. Bon, en 91, si. Largement. Ah ouais? Bon, il y avait des singles sur... Sultans of Swing, c'est un single et c'est sorti 15 ans avant. Donc si, la musique en 91, si, quand même, attends, t'avais quasiment déjà le CD en 91. Putain, je sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je vais regarder, mais pour moi, en 91, le CD existait déjà. Est-ce que c'était le mode le plus consommé pour consommer de la... Enfin, le plus utilisé pour consommer de la musique? Probablement pas. Mais C'était le début des CD, peut-être. ouais. Disque compact développé par Sony Philips, commercialisé à partir de 82. Ah oui, non mais Donc, attends, ouais, en 82, personne n'avait de CD. Hein. Oui, c'est ce que je te dis. Est-ce que t'avais un lecteur CD ou pas? Est-ce que t'étais Mais riche pour comme moi, Crésus pour acheter ça ou pas? Ah bah j'imagine, oui. J'imagine. Parce que moi j'ai toujours connu que les cassettes et les vinyles, hein, c'est tout. Les CD, c'est venu très très tard. Mon premier CD, je l'ai eu, je l'ai eu début 90, tu vois. Ouais, mais parce que t'étais aussi dans cette période charnière où début 90, tu commences à, entre guillemets, prendre ton indépendance et à te démerder tout seul. Tu sais, t'as toujours cette espèce de gap technologique du moment où tu dois commencer à te payer à bouffer toi-même, tu vois. Genre... Non mais c'est surtout les premiers 2 titres et tout, ça c'est sorti, ça a commencé à cette époque-là, je me souviens. Les CD 2 titres, ça n'existait pas avant. Bon, en même temps, gâchis de matière. Hein. Ouais, mais tout ça pour dire que je ne sais pas si ce morceau, c'était pas des fois un petit peu le single aussi. Alors, ça après... Mais je l'aime beaucoup, parce que il y a une espèce de montée en puissance comme ça, et puis à la fin, t'as le piano là. Puis, puis non, ça... mais après, je peux... Après, très clairement, hein, il y aura aucun jugement de valeur dans le fait que les gens apprécient cet album. Hein, je peux complètement comprendre. Ça s'écoute, ça passe tout seul, c'est pas long. C'est bon. Enfin, en fait, le truc, c'est surtout le début de l'album qui est très étrange, parce que là, t'arrives vraiment... Et je pense que ça démarre à partir de la 4e ou 5e track, où ils arrêtent de cut les trucs à la fin pour te remettre un truc qui est complètement différent juste après. Tu sais, tu réécoutes les 3-4 premières tracks de l'album, t'as vraiment l'impression que les morceaux ont pas de fin. Tu sais, qu'ils sont cutés au milieu, ce qui renforçait un peu le côté démo dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, passer ce début d'album, c'est plus le cas. Du coup, ouais, c'est un peu... Je veux dire le A-word ambivalent, tu vois. Le A-word. Le A-word. Ambivalent sera le mot, le maître mot de cet épisode. Ouais, je pense.
je pense. Mais après, ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que t'as raison. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui fait qu'intellectuellement, je peux pas m'accrocher à quoi que ce soit sur cet album-là, qui soit pertinent en tout cas. Bah, qu'est-ce que j'ai jamais dit ça? Du coup, Comment j'ai ça? pas trop... Comment ça intellectuellement? De quoi tu parles? Ben, non mais intellectuellement en termes de repères culturels, tu vois. Tu n'es pas outillé J'ai pas intellectuellement pour de... comprendre cet album, Ben, Paul. C'est terrible de dire des trucs pareils, putain. Ben non, mais attends, non mais c'est pas en mode de la dépréciation. C'est vraiment, je suis pas équipé pour penser quoi que ce soit de cet album à part ce que j'en ai dit en fait, que je le trouve inoffensif et que. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, tu découvres le truc avec aucun bagage qui s'en rapproche de près ou de loin. Et du coup, Ouais, c'est t'essaies, vrai que c'est pas souvent. tu vois, et t'essaies de caler ça au milieu de ce que toi tu as écouté toute ta vie. Et je peux comprendre, en fait, ton point de vue. Ouais. Et effectivement, par rapport à ce que t'as l'habitude d'écouter, c'est vachement sage. Ben, non, mais en fait, c'est même pas la question d'être sage, c'est vraiment la question d'être innocent. Genre, innocent et Oui. inoffensif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce Enfin, que je pourrais. Tu vois, encore une fois, on peut parler de trucs innocents et inoffensifs. On peut reprendre l'exemple de Digital Tenderness, tu vois. Je trouve qu'il est tout aussi innocent, mais je le trouve beaucoup moins inoffensif. alors qu'est-ce que t'entends par inoffensif? Qui, là, pour le coup, ne me provoque pas soit un sentiment de... ouais, qui me percute pas, qui me provoque pas un sentiment de... attention, il va y avoir un truc intéressant ou pas. Tu sais, c'est de la... Enfin, c'est pas... Je vais pas dire que c'est de la musique de supermarché, faut Oh, pas non non. plus déconner. Ouais, non. Mais tu vois, il y a vraiment un truc où c'est tellement passe-partout que tu peux le faire passer presque pour du bruit ambiant. C'est pas si Tu vois? passe-partout que ça, en fait, hein, vraiment. Ah ouais, moi Mm. j'ai peut-être des bases qui sont... Enfin, je suis peut-être ancré dans un Ouais, endroit où ouais. je suis complètement fucké, où pour moi, de la hard bass, c'est le chant des oiseaux, tu vois, j'en sais rien. Mais Non, mais non, ils peuvent, en fait, je sais pas si c'est peut-être un mi-problème, hein. C'est peut-être même complètement un mi-problème, en fait, je ils pense. peuvent avoir des morceaux, Mais- effectivement, qui sont un peu plus, on va dire, facilement audibles, comme pour le coup Motorway to Roswell. Encore que, quand tu l'écoutes, il y a quand même des. Il y a quand même Oui, des ouais. trucs dedans, tu vois. Mais Mais ils ont. suffisamment... Moi, je trouve justement suffisamment enrobé dans des trucs qui sont très easy listening et qui passent très bien pour que ce soit pas nécessairement dissonant dans ton expérience d'écoute, tu vois. Mhm. Genre, je sais qu'il y a un moment où ça jouait sur les aigus et ça jouait pas juste. Mhm. J'ai fait, ah bah ça joue sur les aigus, ça joue pas juste. Point. Tu vois, pas de... Enfin, ouais, ça m'a pas provoqué quoi que ce soit en fait. C'est dommage. C'est triste. D'une bienveillante... Ouais, mon écoute a été pas... presque d'une bienveillante indifférence, tu vois. C'est c'est ultra violent. Enfin, c'est ultra violent, tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, je le trouve tellement inoffensif que j'aurais aucun problème à me dire que tu peux pas Enfin, j'ai aucun problème à m'avouer que je pourrais pas le détester. Tu vois? Au pire, au pire, il est innocent et inoffensif. Enfin, c'est très bizarre. Ça m'arrive pas souvent quand j'écoute de la zik, donc c'est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus. Mais Mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Ça t'a quand même non, provoqué quelque ouais, chose, tu vois. Au ouais, final. c'est un album qui s'écoute très bien. Il y a pas de souci. Mais ouais, j'ai trouvé mon expérience d'écoute en tout cas était très singulière, en tout cas. Très bien. Puis je pourrais dire que je connais les Pixies maintenant. Je connais un album des Pixies. Voilà. Bon, Je sais plus après. comment il s'appelle, je sais plus ce qu'il y a dessus, mais j'en ai écouté un une fois. C'était il y a longtemps. Aïe, 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 aïe. Dur, dur.
très très dur. Ouais, complicado, hein. Complicado. Ouais. Ouais. Finalement, t'es vachement moins inoffensif que l'album. Avec tes mots. Bah, Tu- mais c'est ma faute, je sais pas m'exprimer, capitaine. Aïe, 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 aïe. Non, mais, Non, mais le pire, c'est qu'en plus, je veux pas que les gens prennent le truc en mode je suis ultra malveillant. Non, même pas, bien au contraire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, je suis emmerdé sur le fait que je suis obligé de dire que au pire, j'y suis indifférent et que je trouve ça inoffensif et innocent, mais c'est absolument pas un jugement péjoratif. C'est juste vraiment, ça m'a... Enfin, encore une fois, tu vois, on vient de l'écouter, c'est rentré par une oreille, bon, c'était pas un moment désagréable, c'est ressorti par l'autre, passons à la suite, tu vois. J'ai pas tellement de... J'en retire pas grand-chose après l'écoute, finalement. Mhm. Mis à part les 3 phrases que j'ai utilisées, et les 4 mots, le A-word, et puis voilà, quoi. Eh bien, ma Je trouve foi. cette pochette absolument dégueulasse. Pourquoi? C'est des Mais, yeux de poisson? Oui, mais alors le logo rose avec le titre jaune moche Mais, sur du blanc. Le logo rose, Capitaine. c'est justement un rappel au Cadillac et aux voitures des années 50-60 des États-Unis d'Amérique. Enfin. Ah, bah ouais, ça Puisque doit tout le être ça. délire, non, mais en vrai, tout le Mais ça, délire. tu vois, c'est aussi un autre truc sur lequel j'ai pas de référence. Les voitures des années 70 aux États-Unis. Tu vois, c'est des sujets questions pour un champion sur lesquels je fais 0 point. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais je comprends. Tout à fait. Mais oui, non, ouais, je trouve la pochette. La pochette est même ouais, plus provocante et moins inoffensive que le reste de l'album, finalement. Ce qui ouais. est très bizarre. Moi, je la trouve chouette, je l'aime bien, cette pochette. Ah ouais, Ouais. je la trouve bizarre. Bah, elle est bizarre, mais en même temps, tout ce que fait Frank Black est bizarre, hein, malgré tout. Malgré le fait que toi, tu trouves ça inoffensif ou que ça te parle pas spécialement, tu vois. Il a ce côté-là un peu décalé, un peu surréaliste, comme je disais tout à l'heure. Tout le temps, en fait. Ouais, mais tu vois, dans la musique, je trouve pas tellement que ce soit le cas. Ce qui est du coup excessivement paradoxal. Moi, je Mais l'entends. après, Moi, je l'entends. ouais, tu vois, je rebosse sur des références qui sont antérieures à ça, Mhm. et voilà, tu vois, mais je trouve pas que ça sonne... Non, mais moi, je l'entends. Après, peut-être que c'est un truc qui transparaît plus au niveau de ses paroles, et ça, j'avoue qu'effectivement, les paroles, Ça, par c'est contre, possible. je sais pas du tout. Ça, c'est possible, tu vois, j'ai entendu 2-3 trucs parce que j'ai essayé de faire attention quand on écoutait là à l'instant. Bon, il y a peut-être des trucs qui Mhm. balancent, tu vois, mais j'ai- c'était noyé dans le reste, en fait, Ah malheureusement. ouais, mais même musicalement, je trouve qu'il y a, il y a quand même quelque chose, quoi. Qui ne plaira pas à tout le monde, certaines. Ah bah, je pense pas. Je ne pense pas. Mais non, c'est très très cool, les Pixies. Voilà. Bah, je te crois. Bah, au pire, je pourrais en écouter, tu vois. C'est ça que je me dis. C'est pas comme si tu m'envoyais sur un album de Black enregistré dans une forêt, sur un lecteur cassette où la cassette, il y avait déjà un truc d'enregistré dessus et ils ont pas effacé avant, tu vois. Mhm. Genre, je trouve pas ça inaudible. Donc c'est déjà un bon point. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, voilà, je me suis beaucoup buté à Surfer Rosa aussi, après coup. La Surfer Rosa, du coup, c'est Alors, Surfer. l'album d'avant. Non, c'est l'album d'avant, D'après. avant. Oula. Surfer Rosa, on c'est. remonte. Voilà, on est en 88 en fait, Surfer Rosa. Et. Ah ouais, ils ont été vachement productifs, du coup. Ben Au début, ouais, en tout cas. quasiment, ouais, un par Ouais, année. 87, 88, 89, 90, 91. 2014. Mm. Pourquoi pas? J'ai pas écouté ce qu'ils ont fait en 2014 quand ils se sont reformés. Bah alors là. Donc je ne sais pas. Mais ouais, Doolittle, beaucoup écouté aussi, après coup. Bossa Nova, moins.
Mais Surfer Rosa, il a un côté que j'aime beaucoup. Hein. Il fait très. Comment? Bon, mis à part. Techno. Ouais, non, mis à part Where is My Mind qui en est tiré. Ouais, non, mais voilà. De toute façon, même eux la détestent, donc. Mais il a un côté un peu hispanisant dans le délire. Enfin, D'accord. tu vois, il y a un côté. Enfin, il faudrait que t'écoutes pour comprendre ce que je veux dire, mais. Ah oui, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Kurt Cobain a cité Surfer Rosa comme une inspiration fondamentale pour l'écriture de Nevermind. Ah bah Donc, voilà. Bon, ok. Oui, non, mais c'est de toute façon, tu peux. The Smashing Pumpkins déclare que c'est le disque qui lui a donné envie de se mettre à la musique. Tu peux. PJ Harvey serait resté sur le cul après l'écoute du disque. Bon, bah écoute. Tu peux pas nier qu'ils ont apporté un truc à la musique de toute façon. Ben, sûrement, mais du coup, à une frange de la musique où je ne sais pas que ça vient de là et d'autres qui sont pas du tout dans mon radar. Donc, ouais, probablement en fait. Probablement. Ouais, voilà. Bon, là, de toute façon, les gens me détestent déjà, mais. Non, personne ne te déteste parce que t'aimes sans plus les Pixies. Attends. Jamais de la vie. Je crois pas qu'ils Ah, étaient. mais c'est pas des nazis, les fans. Non, des non, ben je crois pas qu'ils aient une fanbase aussi chiante que beaucoup d'autres fanbases. Ah, bah, écoute, Ouais, j'ai pas, je pense ça pas. ferait moins une bonne nouvelle. Ouais, non. Bref, Ok. voilà. Ambivalent. C'est fou. Sera le- Ouais. A-word. A-word. Très bien. Eh bien, c'est noté. Ah, d'accord. C'est noté, c'est noté. Non, mais c'est cool. C'est toujours bien de découvrir quand même des trucs. Ouais, bah, puis après, ouais, encore une fois, c'était pas inintéressant, mais c'était pas du tout l'image déformée que je pouvais en avoir, pas nécessairement musicalement, parce que enfin, Where is My Mind est une chanson qui a tellement d'aura que tu sais forcément que c'est pas représentatif de la discographie, nécessairement, Mhm. ou en tout cas du son de ce qu'ils font. Mais du coup, ouais, je m'attendais pas à quelque chose de comme ça, en fait, finalement. Mhm. Et du coup, c'est très ambivalent. Ça dirait que j'ai appris un nouveau mot. Allez, encore une fois. Ambivalent. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est chelou. C'est chelou. Eh bien, ma foi, passons à la suite. Eh ben, si tu veux. Est-ce que je commence ou est-ce que tu commences? Non, bah vas-y, commence. Eh ben, écoute, je te parlais du fait que j'avais rien de tout à l'heure, avant qu'on enregistre, que j'avais rien à reco. C'est vrai, tu m'as dit ça. Du coup, je suis allé chercher dans le dossier urgent. Donc, tu sais, j'ai pris le petit marteau, j'ai cassé la petite vitre derrière lequel il y avait un autre marteau Ouais. pour aller chercher dans mes cartons de trucs que j'avais trouvé intéressants. Mhm. Et ben malheureusement, c'est encore un peu du JV, mais c'est du JV un petit peu particulier parce que je pense que tu es familier avec cette petite boîte indé qui est Riot Games. Oui. En tout cas, je pense que tu situes à peu près. Riot Games avait sorti une bêta, enfin une alpha de leur jeu de baston à venir, là, Project L, maintenant de XKO, mais Project L toujours dans mon cœur. Mhm. Et j'avais mis la BO de côté parce qu'il y avait une chier de trucs qui me faisaient penser à du Polyphia. Et là, je vais remettre enfin, je vais te passer un morceau qui s'appelle Bridge of Progress, alors qui, d'après ce que j'ai compris, serait un énième dérivé d'un morceau qu'ils ont déjà pour League of Legends, parce que je n'ai trouvé que des références à League of Legends en cherchant strictement le morceau. Du coup, bah, je te propose qu'on écoute. Ça va être un petit peu Mick Gordonesque, Mick Gordonesque, mi Polyphia du coup, mais bon, Polyphia c'est un peu 20 000 trucs, donc c'est un peu en dire trop. Mais ouais, t'as un côté qui est très à la fois sonorité et façon de jouer très pop.
sur des trucs qui sonnent un peu ligne de basse de Gent. Derrière, tu viens remettre autre chose. Et en fait, il y a 15 000 trucs qui viennent se mélanger dans ce morceau. Et qui rendent le truc extrêmement intéressant musicalement, en fait. Après, je sais pas du tout qui a composé ça parce que, tu sais, c'est les infos. C'est les infos d'une alpha sur la musique d'une alpha, donc tout le monde s'en branle de la musique. Enfin, tout le monde s'en branle de la musique. Les gens se penchent pas forcément dessus tout de suite. Mhm. Mais je sais pas du tout qui a composé ça. Mais je trouve que pour avoir écouté du coup tout à l'heure là, c'est musicalement intéressant. Alors là, c'est pas non plus le morceau le plus fifou qui est dedans, parce que là, au final, c'est très pas convenu, mais on va dire un peu cohérent, on va dire. T'as pas vraiment de nappe de pop qui viennent se caler dans un truc qui est très électro d'un coup et qui va devenir du black metal à un moment, tu vois. C'était très loin de cette espèce d'effet Polyphia, mais il y a un truc quand même dans ce morceau que j'aime bien. Et rappelle-moi Polyphia là, parce que... Polyphia, c'est un peu... imagine du gent qui encule de la pop et qui fait du funk aussi, tu vois. En fait, Polyphia, c'est assez ouf parce que quand tu écoutes un album de Polyphia, tu peux vraiment tomber sur n'importe quoi. D'accord. C'est-à-dire que... Enfin, Polyphia, moi tu me dis, ils vont sortir un album avec Lady Gaga et Varg Vikernes sur le même morceau, ça me choque pas. Tu vois, oui. C'est... ok, ils peuvent le faire s'ils veulent, quoi. D'accord. Donc, mais je t'en ferai écouter... écoute, oui. C'est très intéressant musicalement. C'est du prog en plus, donc ça devrait pas te déplaire. Avec plaisir. Et du coup, par le son qu'ils ont, Polyphia, c'est... paradoxalement, pour du prog, c'est excessivement facile d'accès. Ouais, parce on les connaît, les progueux, tu sais, ils aiment bien quand c'est pas facile d'accès et que c'est les trucs où faut être capable de compter que le morceau, il est en 17-8, tu vois, genre les trucs chiants. Et en fait, c'est un peu les excellents côtés du prog sans les trucs élitistes à la con. Donc ça te donne un truc qui est très complexe et qui est à la fois très accessible du coup. C'est assez dingo. D'accord. C'est assez dingo. Donc voilà, je connais pas qui a fait ce morceau, je sais pas qui c'est, j'ai pas cherché. Mais je trouve que le morceau est bon, alors il n'y a pas de raison. Il était très cool, ouais, effectivement. Après, j'ai reconnu un peu les guitares. Tu sais, c'est quoi? C'est 9 cordes qu'il a, le... Mick Gordon. Mick Gordon, il joue. Ouais, des basses à beaucoup trop de cordes. Et... Cette incroyable guitare à 9 cordes qu'il avait pris pour faire je ne sais plus quel OST. Il a dit putain, je sais pas quoi en foutre, et il l'a donné au gratteux de Meshuggah, du coup. De Doom, l'OST de Doom. Ouais, sûrement l'OST de Doom, ouais. Je sais plus, je crois que j'avais parlé de cette anecdote dans un Pragmatic où il y a Mick Gordon, donc... Ouais. Enfin, il était pas là. J'aurais bien aimé, mais... Aïe, aïe, aïe. Ouais, catastrophe. Ouais. Bon alors, et toi, tu viens avec quoi? Alors moi, je viens avec un truc complètement différent. Que j'ai découvert encore une fois. Alors, c'était très drôle. J'ai découvert ça toujours sur TikTok, puisque voilà, en ce moment, je découvre des nouveaux trucs sur TikTok. T'es devenu un TikTok boy, ouais. Ouais, disons que ça me permet de découvrir de la musique, parce que j'ai pas trop d'autres médias pour le faire, en fait. Ouais.
Et du coup, c'était une chouette vidéo où tu voyais un petit gamin qui, à mon avis, devait avoir pas plus de 3 ou 4 ans, qui farfouille dans la discographie dans la discothèque de son père et qui sort un vinyle. Je crois que je l'ai vu. Et j'ai Je republié, crois que je donc t'as vois dû le de voir quel passer. truc Ah, mais c'est peut-être pour ça, oui. Et Oui, il pousse sa petite chaise devant le. Voilà, la platine, exactement. ok, maintenant que je l'ai vu, ça. voilà. Et en fait, il sort cette track et qui est absolument géniale et qui s'appelle Track Uno. C'est original, ça. Ouais. J'espère que c'est la première, parce que Je ne sais pas. si c'est la deuxième, on ment au public. Et du coup, c'est un morceau d'un artiste qui s'appelle Kaitranada. Ouais. Il y a un côté très... alors, je lui ai trouvé, moi, un côté très French Electro. French Touch, un peu. Ouais, French Touch, ouais. Ouais, parce qu'il y a de la disco. Tu vois? Donc, si, ouais. Et du Disco coup... house un peu bizarre, ouais. Et je trouve que le morceau est vraiment excellentissime, par contre. Donc, il est haïtien. Il s'appelle Louis-Kevin Célestin. Donc, nom d'artiste, Kaitranada. Et du coup... Kaitranada. Ouais, Kaitranada, c'est ça. Et du coup, il est parti vivre au Québec, à Montréal. D'accord. Et il a commencé DJ là-bas. En fait. Ok. Très très Du coup, chaud. il produit maintenant. Bon, j'imagine qu'il doit produire pas mal, ouais. Moi, je ne connais pas trop ce qu'il a fait d'autre. C'est vraiment ce morceau-là sur lequel je me suis arraché là, ces derniers jours. Parce que je le trouve vraiment excellent. Mais voilà. Fidèle à moi-même, j'ai pas écouté le reste en fait. Ouais, bah évidemment. De toute façon, personne ne s'attend à ce que tu nous dises ah j'ai défoncé cette disco. Ouais, c'est ça. Les gens commencent à savoir maintenant. Ouais, le morceau est intéressant, ouais. Très très cool. Moi, j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est très très French Touch. Enfin, très French Touch. Il y a une filiation que tu sens, ouais. Et c'est typiquement le genre de truc que tu dois écouter sur vinyle absolument en fait, tu vois. Parce que tu auras ce grain en plus là sur... Ouais, je sais pas. Ouais, enfin moi je pense... Je t'avoue que le grain vinyle, je trouve que ça marche pas pour tout. Non, mais je fais partie de... Non, Malheureusement. pas pour tout, mais je fais partie de ces gens qui pensent qu'il y a certaines choses, certaines prods en tout cas, qui gagnent en qualité quand tu les écoutes sur vinyle en fait. Ah oui, ouais. Ouais, surtout certains genres de musique, je pense. Notamment le hip-hop, pour le coup. Oui, ou même une certaine frange d'électro. Hein. Ouais, les trucs de... Ouais, la house, les trucs comme ça, ouais, effectivement. Ouais, par contre, ouais, t'es vraiment sur... Ouais, j'ai rien dit. J'allais dire, t'es vraiment sur un truc qui se répète à l'infini, mais en fait, non, il y a plein de petites variations à chaque Ouais. fois. Ouais, Après, ouais, bon, faut pas t'attendre à ce que tu te... Est-ce que d'un coup, la prod se décale sur complètement autre chose? Non, Mais, non. Il y a une irrégularité dans la constance. C'est un peu ambivalent, tout ça. Promis, j'arrête. Ah, Non, ouais, le morceau est cool, en vrai. ouais, très très cool. Ah, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur? Bah, il a fait pas mal de choses. Alors a priori, il a... Avec Childish Gambino. Ah bah oui, d'accord. Non, mais ouais, c'est pas un random, il produit pour plein de gens, apparemment. Oh, mais Ouah, putain. Ouais, d'accord.
Donc rien que les albums 2013, 2016, 2019, 2020, 2023, 2023, 2024, 2025. Donc ouais non si, il a l'air productif le monsieur. Bon et outre de la terrachie de single que tu fais, mais ça quand t'es artiste de musique électronique en général, tu fonctionnes plus là-dessus. Il a reçu pas mal de prix aussi, des Grammy, des Juno, des... Ouais, après en même temps, tu vois, si je me fie à la liste de feats que j'ai sur la liste de tracks de mon lecteur, je suis pas méga surpris finalement. Il a collaboré avec Snoop Dogg aussi, apparemment. Bah tiens. Ah d'accord. Ok. Est-ce qu'il a fit avec... Avec Mike Patton, avec je sais pas. Arthur H, Mike Patton, ouais. Chanter le truc absurde. C'est genre, il a écrit des parties instrumentales pour Cap de Vielle, tu vois, ou un truc comme ça, pour son grand retour, je sais pas. Ouais, d'accord, bah donc, ouais, ça me disait rien, mais à première vue, il y a moyen que ça me dise quelque chose, au fait, au final, donc... Ok. Bah au moins, ça fait de la house à écouter. Ouais, ouais. Alors, il a plusieurs noms de scène, apparemment. Il y a Keith Radamus et il y a Keith Radana. Tranada, pardon. Ok. Keith Tranada. Keith Radamus, ça doit être la version spirituelle, je pense. Ouais, c'est ça. Il est là, il fait des prédictions, genre oh, le discours va revenir, je vous jure. Punk is not dead. Voilà. Ouais, je t'avoue, je ne sais pas. Donc, un artiste à diguer un peu, peut-être, je pense. D'accord. En tout cas, il y a moyen. Et ben ouais, je vais peut-être aller jeter une oreille vite fait. Eh bien, il t'en prie. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Aïe 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 aïe. Ah, c'est le moment où je suis censé te dire ce qu'on écoute la prochaine fois, hein, c'est ça? C'est ça. Ce moment. Ah. Ce moment complexe. Ce moment complexe. Où il faut choisir. Ouais, faut choisir. Faut choisir, puis là ça va, t'auras le temps de l'écouter. Ouais. 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 Ouais, parce que là je choisis pour un truc qu'on fera probablement mi-août, donc ça va, large. Large. Qu'est-ce qu'on va s'écouter la prochaine fois, putain? Écoute, je te propose qu'on continue le tunnel musique amplifiée. Comme ça, on s'en débarrasse et l'année prochaine, on fait que de l'électro. Et... Non, je te propose qu'on s'écoute un grand classique de la discographie du groupe en question. Hein. Je te propose qu'on écoute Iowa de Slipknot. Allez, let's go. Voilà, parce que je savais que ça vous ferait plaisir, monsieur. C'est parti, Iowa de Slipknot. Et ça fait une turbo éternité que je l'ai pas écouté en vrai, en plus. Tout pareil, même si je les ai vus en concert tout récemment. Ah oui, d'ailleurs, c'était bien, je t'ai pas demandé. Alors, c'était assez particulier, parce qu'en fait, la salle est ainsi faite, et nous étions ainsi placés que j'avais énormément de mal à entendre. Et du coup, ne connaissant que très peu de choses de Slipknot, j'ai pas reconnu tous les morceaux, comme tout le monde dans la salle était en ébullition dès qu'ils chantaient un truc, tu vois. Mais moi, j'étais infoutu de reconnaître, à part quand ils ont fait un morceau de Subliminal Verses, tout à fait. Que là, j'ai reconnu direct, par contre. D'accord. Donc c'est assez particulier, mais c'était très très cool. C'était vraiment. Donc ça va, les gens n'étaient pas apathiques. Tout le monde était bien vénère. Ça. C'est très chouette. Ok, et ben incroyable. Voilà. Et moi, je te propose un truc. En morceau de fin, on va mettre ça. Ok, bah vas-y. Écoute. Comme ça, tu verras. Écoute, faisons ça.
Faisons ça. Voilà, donc on se... Juste pour info, parce que quand même les gens, entre guillemets, les gens écoutent, on va prendre quand même des vacances, vite fait, Oui. pour le mois pour l'été, hein, Oui, tout à fait. finalement. C'est pas du tout parce que j'ai des festoches à faire et que je vais être complètement claqué et que, voilà, hein, Mais si, et que si. je suis déjà en retard. Mais c'est complètement pour Hein, ça. parce que là, au moment où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez le jour de la sortie, sachez que la sortie, techniquement, elle est dans 5 heures. Donc, voilà, je suis pas en retard. Faites comme si je suis pas en retard. Je suis pas en retard, bordel. Arrêtez. Mais non, tout va bien Non, se mais passer. c'est surtout que comme ça, on aura le temps, nous aussi, de se poser le cul un petit peu tranquillou. Je pense qu'on reviendra mi-août ou fin août. Donc, voilà. Voilà. Mais Comme oui, ça. pas de souci. De toute façon, on vous tiendra au courant, hein, sur le Discord de Studio Carton C. Tout à fait. Et sur éventuellement les réseaux sociaux, si j'oublie pas qu'ils existent. Ah, pardon. Ah. Mais bon, en attendant, vous pouvez aller écouter les autres émissions de Studio Carton C, hein, si on vous manque pendant toutes les 2 semaines, pendant 2 mois. Alors, vous pouvez aller écouter Pragmastic, Texas Slowburn qui est en pause, Roll You Fool qui est en pause là maintenant. Il y a bien évidemment C'était mieux dans le livre, le podcast cinéma sur les livres et le cinéma. Tout à fait. C'est subtil. Et il y a le Queenie Club qui a été récemment ajouté à notre liste. Le Queenie Club. Et là, on commence vraiment chez Studio Carton C à vous foutre des trucs. Il n'y a pas une semaine où il n'y a rien qui sort. Donc, walou. Très bien. Walou. Très bien, très bien. Bon alors, du coup, mon Nico, Iowa pour la prochaine fois. Tout à fait. Et puis, on se quitte sur Cannonball des Breeders, I guess. Exactement. Cannonball des Breeders, I guess. You guess bien. Ah, c'est le G-word. Le G-word. Voilà. Guess. Ok, et ben des bisous et on se retrouve à la fin de l'été, coquillage et crustacés. Ouais, amuse-toi bien en festoche. Oh oui. Allez, des bisous. Des bisous. Salut.